los opuestos. Si tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido. Pero si fuera por mí, todo tendría sentido. Porque nadie te ha visto como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido. Que soy el peor pecado que habrás cometido. Pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido. Que soy el peor pecado que habrás cometido. Pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir sur votre nièce, Armando? Est-ce que Nora est notre fille? Répondez-moi, monsieur Quiroga. J'ai accouché à l'hôpital d'Alcocer et Nora m'a dit qu'elle était née là-bas. Qu'elle allait enquêter parce qu'elle veut retrouver sa mère biologique. Bien. Depuis combien de temps on se connaît? Ça fait plus de 30 ans. Exact. Et quel souvenir avez-vous de cette époque? J'en ai beaucoup. J'étais profondément amoureuse de vous. Comment n'aurais-je pas pu l'être? Vous étiez très beau, charmant et intelligent. L'homme que toute femme rêverait d'épouser. N'oubliez pas que j'ai été très clair avec vous. Je vous ai dit de ne pas tomber amoureuse parce que j'avais d'autres projets et vous n'en faisiez pas partie, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas menti. Vous m'avez toujours dit que tout ce qui vous intéressait, c'était de gagner de l'argent. Et pour cela, quoi de mieux que d'épouser la fille de Baldomero Caceres, l'homme le plus riche du village. Exactement. Et n'oubliez pas que j'ai travaillé avec lui pour gagner sa confiance et l'affection de sa fille Estella. C'est ainsi que j'ai pu faire partie de la famille, vous vous en souvenez, non? Si j'avais eu la position économique des Caceres, mon avenir aurait été tout autre. Peut-être, probablement, mais ça n'a pas été le cas. Quand Elena est née, ça a été le pire de mes cauchemars. Chaque fois que je vous voyais avec cette petite fille, je me tourmentais en pensant que j'avais manqué l'occasion d'être mère. Ne me blâmez pas, car c'est vous qui l'avez décidé. Et que vouliez-vous que je fasse? Vous n'avez pas voulu reconnaître notre fille. Je ne pouvais pas être une mère célibataire. Dites-moi si Nora est ma fille. Dites-le-moi! Oui. Nora est votre fille, Guillermina. Et pourquoi, après tant d'années, Nora veut-elle connaître la vérité sur ses origines? Parce que Clemencia, sur son lit de mort, lui a avoué qu'elle n'était pas sa vraie mère. Clemencia est la femme à qui vous avez donné ma fille. Exactement. Nora m'a dit qu'elle venait de Sonora. Elle vivait là-bas, oui. Dans un ranch. À Santa Ramona, pour être exact. Elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et cette femme ne lui a pas dit que vous étiez son père? Non. Si elle lui avait dit, elle m'aurait déjà fait face. Il vaut mieux qu'on laisse les choses comme ça. Et que jamais elle ne sache qui sont ses vrais parents. Mais je ne sais pas si je pourrais me taire. C'est ma fille. Mais vous allez devoir le faire, d'accord? Les choses doivent continuer comme ça l'a toujours été. Si jamais elle apprend que vous êtes sa mère, Nora va vous détester, vous haïr, parce qu'elle ne vous pardonnera pas que vous l'ayez abandonnée. C'est ça que vous voulez? Bien sûr que non. Vous êtes heureuse avec votre école, avec vos élèves. Oubliez que Nora est votre fille, d'accord? Ma vie aurait été différente si vous m'aviez aimé, juste un petit peu. Mais vous n'avez fait que m'utiliser. Beaucoup d'années se sont écoulées. Et ce n'est pas le moment de faire la victime. Ne me faites pas sentir comme le vilain de l'histoire. Vous, Guillermina, avez voulu vous en débarrasser, c'était votre décision. Je n'ai fait que vous soutenir. J'y vais. Je dois réfléchir seule. Venez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous suggère de ne pas vous laisser porter par vos impulsions. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit. Nora jamais ne vous pardonnera. Elle n'oubliera jamais le fait que c'est vous qui l'avez abandonnée.
Alors ne lui dites rien. Vous êtes né en 1988, n'est-ce pas? Oui, Votre nom complet? Nora Quiroga. Deuxième nom de famille? Non, je ne sais pas si j'ai été inscrite sous un deuxième nom de famille. Je n'ai aucun acte de naissance avec le nom de Nora Quiroga à cette date-là. Et si vous recherchez sous le nom de Nora Estrada? Ok. Oui. Non, non plus. Pouvez-vous me donner le nom des filles qui sont nées ce jour-là? Une petite seconde. Non. En fait, il n'y a pas eu de naissance de petite fille à cette date-là. Il n'y avait que des garçons. Sérieusement? Oui, mademoiselle, je suis désolé. Bon, merci beaucoup. Excusez-moi. Je vous en prie. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je ne pense pas que tu sois venu jusque dans ma chambre juste pour me dire bonne nuit. C'est vrai, j'ai besoin que tu m'aides à m'organiser dans mes idées. Sur quoi? Est-ce que c'est judicieux de retrouver Eva? Ou non? Pourquoi tu en doutes? Elsa et moi, on a discuté. Et elle m'a fait voir que, peut-être, en allant la chercher, on allait bouleverser sa vie. Évidemment, pour Eva, ses vrais parents sont ceux qui sont avec elle, et nous, on n'est que des parfaits inconnus. C'est vrai, mais est-ce que la laisser là où elle est une option pour toi? Non, non, bien sûr que non. C'est pourquoi tout ça est si terrible. Mes sentiments sont flous, et j'ai des nœuds dans le ventre. Je comprends. C'est difficile de penser ce qu'il y aura de mieux pour elle. D'une part, ça semble cruel de la séparer des personnes qui l'aiment sûrement beaucoup, mais d'autre part, vous êtes ses vrais parents, et vous avez également le droit d'être avec elle, surtout dans ces circonstances. Oui, mais je veux pas l'avoir avec moi et lui faire potentiellement du mal. Ce serait trop égoïste de ma part. Mais en même temps, j'ai tellement hâte de l'avoir avec moi. Je sais pas quoi faire. Vous devez bien y réfléchir avant de prendre une décision. Pensez aux avantages et aux inconvénients. Généralement, quand je n'y vois plus clair ou que c'est le flou, je prends du recul et je réfléchis avant de prendre une décision. Je pense que tu devrais en faire de même. Ne fais surtout rien à la hâte. Tu as été très silencieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as été bouleversée de ce qu'a dit le père Reynaldo? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas ce qui est juste. Je ne sais pas. De quoi tu parles? Tu sais quoi, j'ai peur. Eva a déjà une vie. Elle a déjà des parents. Je veux pas la briser si je la retrouve. Je lui ferai peut-être plus de mal que de bien, tu crois pas? Qu'en pense Andrés? Andrés a des doutes. Mais il est plus déterminé que moi. Il dit qu'il ne restera pas les bras croisés sans la chercher et la retrouver. Je pense pareil que lui. J'ai peur que ça vous affecte plus tard si vous n'allez pas la chercher aujourd'hui. Et au bout du compte, vous allez aussi le regretter, Elsa. Et Eva ne sera pas en mesure de vous pardonner. Car elle va grandir. Elle va apprendre qu'elle a été adoptée et elle va demander pourquoi elle a été abandonnée. Oui, j'y ai pensé aussi. C'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. J'ai des sentiments mitigés. Merci. Carlos? Bonjour Elsa, je peux entrer? Oui, je t'en prie, entre. Ça va mon frère? Ça va, frérot? Comment tu vas? Bien, et toi? Excusez-moi, j'ai pas pu venir avant parce que j'étais bloqué pendant tout ce temps au commissariat, c'est un enfer. Mais non, Carlos, ne t'inquiète pas, je comprends. Et alors, on va le libérer ou pas? Malheureusement, non. Il sera transféré demain matin à la prison de San Miguel. Quoi? Papa a toujours été un homme irréprochable. Ils deviennent fous au commissariat ou quoi? L'ADN qu'ils ont retrouvé sur la pioche correspond à l'ADN d'Irène. Donc pour la commissaire, c'est une preuve irréfutable que l'assassin, c'est papa. Comment ça? Attends, même si l'ADN correspond à celui de ma tante, ça veut pas dire que la pioche n'a pas été placée dans sa voiture. Non, apparemment non, il ne le voit pas comme ça, c'est pas ce que j'ai compris. Bien sûr, parce que tout ce qu'elle veut, c'est un coupable. Elle se fiche de jeter un innocent en prison. Mais que dit Maître Molina? Il nous a déjà expliqué que le juge doit d'abord ouvrir la procédure pour qu'on puisse faire les recours appropriés, y compris la protection. Mais tout ça ne pourra se produire qu'une fois qu'il sera bel et bien en prison. Mais dès que papa sera en prison, il faudra absolument payer la caution pour qu'il sorte le plus vite possible. Malheureusement, en raison du type de crime, il lui donne entre 20 et 40 ans de prison sans droit à aucune caution.
Eh bien, il faut faire quelque chose, Carlos. On ne peut pas rester les bras croisés. Horacio, crois-moi, je retourne le truc dans tous les sens. Et non, je ne sais pas comment prouver que notre père est innocent. Dis-moi, toi. Je peux te demander une faveur. S'il te plaît, tu pourras m'emmener le voir demain avant qu'il ne soit transféré? Oui, bien sûr. Demain, je passerai tôt pour te prendre. Excusez-moi, vraiment, mais je vais devoir m'en aller vite parce que là, je suis épuisé. J'ai besoin de me reposer. Ne t'inquiète pas. Allez, à demain. Bye. Merci. Je suis vraiment désolée. Il ne mérite pas d'aller en prison, Elsa. C'est un cauchemar. Je peux te poser une question? Si c'est à propos de l'école, certainement pas. Non, c'est à propos de maman. Pourquoi maman? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle est folle dans sa tête? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que je l'ai entendu dire que c'est papa qui a tué tante Irène. Dis-moi si ça, c'est pas le discours d'une folle. Tu penses que papa serait capable de faire une chose pareille? Bien sûr que non. Bah voilà, tu as ta réponse. Bien que je sois en colère contre elle, je ne veux pas penser que ma mère a des problèmes mentaux. Si elle les a, c'est sa faute. C'est parce qu'elle n'a pas souhaité continuer son traitement. Et elle en paye encore les conséquences. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ne crois pas toutes les stupidités qu'elle te dit parce que c'est faux. Elle est folle, tout simplement. Excusez-moi, vous êtes Guillermina? C'est exact. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je m'appelle Nora Estrada. Enchantée de vous connaître. Je ne suis pas d'ici. Je viens d'arriver à San Juan. Et je suis venue ici pour terminer mes études secondaires. Oui. Nora est votre fille, Guillermina. Qui est-ce? C'est Lily, madame. Je vous apporte votre eau. Entrez, Lily. Je vous la laisse là. Merci. Vous savez quoi? Demain après-midi, je vais recevoir l'échographie. Comment avez-vous réussi? Lorsque je veux quelque chose, j'y arrive toujours. Il ne vous manque qu'un petit détail, tomber enceinte. Ah, mais ça, je sais comment je vais faire. Je vais suivre un traitement d'insémination artificielle. Et demain, je demande l'argent à mon père. Ah, madame, mais c'est dangereux. Le risque avec ça, c'est d'avoir des triplés. Ne serait-il pas plus facile de trouver quelqu'un qui vous rendrait la petite faveur? Non, mais ça va pas, Lily. Arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Bonjour, Eva. Qu'elle est mignonne. Elle est trop belle, ta fille, mon amour. Non. Non, non, c'est pas possible, non. Non. Comment tu te sens? Si tu ne m'avais pas envoyé à Santa Ramona, mon bébé serait encore en vie. Comment tu crois que je me sens? Quel enfoiré. C'est pas possible d'être tombé sur un enfoiré pareil. Police municipale. Excusez-moi. Mon frère voudrait voir notre père, mais il ne peut pas le faire seul, alors est-ce que je peux l'accompagner? Monsieur Morales ne peut pas recevoir de visite. Pourquoi pas? Il peut être transféré au centre de détention San Miguel à tout moment. Je vous en prie, j'ai besoin de le voir avant qu'il ne soit transféré. Désolé, vous ne pouvez pas entrer. Je pourrais vous permettre de lui parler un moment. Lorsque nous sortirons de la cellule pour le transférer, je ne peux rien faire de plus. D'accord. Attendez ici. C'est pas possible. Selon ce rapport médical, vous êtes à votre 3e semaine de grossesse. Oui, je savais que vous alliez y arriver, docteur. Vous êtes un génie. Alors? Et comment s'appelle le médecin qui le certifie, si jamais on me demande? C'est le docteur Torreblanca, mais s'il vous plaît,
Écoutez, vous devez savoir que c'est très risqué. Si quelqu'un vous demande de faire un examen, ils découvriront que c'est un faux. Le docteur Torreblanca et moi pourrions avoir des problèmes, hein. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais faire très attention. Mais en tout cas, vous pouvez déjà dire au médecin que ce ne sera pas la seule échographie dont j'aurai besoin. Donc il vaut mieux qu'il se prépare. Pas du tout, Elena. Je ne me plierai pas à ce genre de choses. C'est très dangereux. Vous ne pensez pas que ça vous suffira pour faire tout ce que je vais vous demander? Je reviendrai bientôt. Au revoir. Papa. Mes fils, mes chéris. Laissez-les. Ne le transférez pas, je vous en prie. Vous pouvez pas le laisser ici jusqu'au jugement, non? Ce n'est pas possible. Le juge l'a déterminé ainsi. Votre processus sera effectué une fois que vous aurez été transféré au centre. Il ne sera pas en sécurité là-bas. Je vous demande juste un peu de temps pour parler au juge, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Non, désolé. Nous devons le transférer tout de suite. Mais il est innocent. On lui a tendu un piège. Pourquoi est-ce que vous cherchez pas le véritable meurtrier, plutôt? Nous devons partir. Ça va aller pour moi. Du calme. Ces agents ne font que suivre les ordres. On te fera sortir de là, Oui, ok? mon fils, On merci. va démontrer que tu Merci. es innocent, Prenez soin papa. de Je vous. te jure Je dois qu'on y aller. prouvera que Prenez tu es soin de vous. innocent. Tout ira bien, papa. Oui, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà sorti. Je pars, Gérardo m'attend dehors. Vous allez où? Nulle part. Il vient juste passer me prendre pour me déposer au travail. Allez, j'y vais, salut. Fais attention, petite sœur. Qui ça peut être? Bonjour. Salut. Entre. Excusez-moi. Est-ce qu'Andrés est là? Nora? Nora, comment tu vas? Tu vas bien? Oui. Voici Nora. Je vous ai déjà dit que si elle n'avait pas été là, je sais pas ce qui me serait arrivé à Santa Ramona. Voici Antonia, ma sœur. Bonjour, enchantée de te connaître. Bonjour. Je vous laisse, on m'attend dehors. Oui, enchantée également. Au revoir. Au revoir. Ma maman, mon papa. Bienvenue, Nora. Tu es ici chez toi. Bonjour, enchanté. Ah, merci beaucoup, vous êtes très gentil. Dis, Andrés, Qu'est-ce qui se passe? je suis venue te chercher parce que j'ai besoin de te parler. Je t'invite à un café? Ouais, allons-y. Allons-y. À plus, bisous. Au revoir, bientôt. merci pour l'accueil, au À revoir. plus tard. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Quelle jolie fille, tu trouves pas? J'espère que Andrés va enfin se réveiller. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'aimerais vraiment qu'Andrés tombe à nouveau amoureux. Elsa est déjà mariée, je pense qu'il serait préférable qu'il refasse sa vie aussi. Ah, ma chérie, tu oublies qu'on ne commande pas le cœur. Je sais, mais bon, on peut aussi le provoquer, non? Et en ayant cette fille à ses côtés, il va peut-être retomber amoureux, tu crois pas? Tu sais quoi? Tu m'avais caché ce dont tu as de mettre les gens ensemble. Je veux juste voir notre fils heureux. Et ce sera le cas. Tu verras bien. Il est très jeune, il a toute la vie devant lui. La seule chose que je demande à Dieu, c'est qu'il ne soit pas attaché à un amour qui ne lui corresponde pas. Et avec cette jeune fille, Nora, ça pourrait coller, non? Le père de Gina m'a beaucoup remercié d'avoir inclus sa fille dans la pièce. Il était ravi de la voir se débrouiller autant. Sur scène, Gina est très timide, tu sais. Et grâce au temps qu'elle a passé avec ses camarades pendant les répétitions, elle a pu connecter avec eux un peu mieux. J'en suis vraiment ravi. Et nous qui hésitions à lui donner le personnage de Madame Montesco. Elle a largement dépassé nos attentes. Elle s'en est très bien sortie. C'est mon frère. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Carlos? Non. Où êtes-vous? Attendez-moi. J'arrive, je vais y aller avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père a été amené à la prison de San Miguel. Il n'a rien fait, c'est injuste. Je dois y aller. Mes frères et moi, on doit aller à San Miguel. J'espère qu'ils me laisseront voir mon père. Je vais aller chercher mes affaires. Fais attention. Ta beauté est vraiment renversante, tu sais. Et si on allait au cinéma ce soir? J'aimerais beaucoup, mais à chaque fois qu'on fait des plans, il nous arrive toujours une galère. Je t'ai assuré qu'Elena ne perturberait plus notre vie. Et ça, quoi qu'il arrive. Bonjour. Ah, c'est pas possible. Je savais que j'allais te trouver ici. Je t'ai invité à manger? Pourquoi faire, Elena? J'ai quelque chose de très important à te dire, j'aimerais qu'on parle. Je te rappelle que tu es encore mon mari. C'est bon, je vous Non, laisse. non, attends, ne pars pas. Arrête de dire que je suis ton mari. Tu n'as toujours pas compris qu'on était séparés. Tant que nous n'aurons pas signé les papiers du divorce, tu es et tu restes mon mari. Je t'attends donc à 2h30 au Panisebola. Elle n'arrêtera jamais de nous faire ces petites scènes.
Lorsqu'on aura signé le divorce, ça prendra fin. Ce sera dans peu de temps. Je ne pense pas que ça va se terminer comme ça, franchement. Mon amour, je t'ai déjà dit 1000 fois que tout était fini avec elle. Mon avenir, c'est avec toi. Mets-toi ça bien dans la tête, s'il te plaît. J'achète les billets et je t'avertis à quelle heure je passe te chercher, ok? Bien. Eh non! Non quoi? En public, non. Mon amour, on s'en fout des gens, non? J'ai tellement hâte de montrer au monde entier à quel point je t'aime. Je m'en fiche, moi. Arrête! Un jour, ne brûle pas les étapes. Bye. Tu n'imagines pas à quel point j'étais frustrée, Andrés. Lorsqu'on m'a annoncé à l'hôpital que le jour de ma naissance, aucune fille n'était née dans l'hôpital. Dis-moi que tu as donné la date qui est sur ton acte de naissance. Bien sûr, mais peut-être qu'elle est fausse. Tout comme le lieu de ma naissance qui dit que je suis née à Sonora. Mais moi, je sais que c'était Alcocer. Tu sais quoi? Du coup, je ne sais même pas quel âge j'ai. J'ai toujours cru que j'étais née le 8 novembre 1988. C'est peut-être la date à laquelle Clémencia t'a enregistré, Nora. Maintenant, je me sens plus perdue que jamais. Et je ne sais plus par où commencer à chercher. Quiroga, si tu continues à insister, peut-être que... Non, 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 non. Qu'est-ce que tu crois? Il m'a dit que ma mère délirait quand elle m'a avoué que je n'étais pas sa fille. Tu imagines? Cet homme ne lâchera jamais rien. Et Stella, elle sait peut-être quelque chose. Non, je ne pense pas que ma tante sache que je suis la fille d'Armando. Elle me l'aurait déjà dit avant. Et dans ces moments qui sont difficiles pour elle, je ne veux pas lui faire plus de peine. Je ne retrouverai peut-être jamais ma vraie mère. Non, non, dis pas ça, Nora. Tu ne dois pas perdre espoir. La lumière apparaît toujours lorsqu'on se sent perdu. C'est un expert qui te dit ça. Prison d'État. Bienvenue dans votre suite, monsieur le maire. Passez au balayage, et une fois de plus, je vous informe qu'il n'y a pas de service dans cette chambre, comme dans votre hôtel. Regardez qui nous avons ici. Le maire de la ville lui-même s'avère être l'un des nôtres maintenant. Non, vous vous trompez. Si je suis ici, c'est pour un crime que je n'ai pas commis. Ouais, c'est ce qu'on dit tous, n'est-ce pas? C'est clair. On lui souhaite la bienvenue ou quoi? Bonjour Ingrid, est-ce que mon père est là? Non, madame. Il est à l'usine pour passer en revue quelques commandes. Mais il ne devrait plus tarder. Je vais l'attendre dans son bureau. Ingrid, tu sais avec qui il est, le patron? Mais de quoi je me mêle? C'est pour savoir si je peux entrer. J'ai besoin de son accord pour des budgets. Le patron n'est pas là. Celle qui est dans son bureau, c'est sa fille, Elena. Elle attend que monsieur Armando revienne de l'usine. Elena? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Merci. Chef, c'est juste pour vous informer que M. Morales a été transféré au centre de détention San Miguel. Entrez. La discussion qu'on a eue hier m'a laissé pensive. Si M. Morales est bien le meurtrier, qui donc m'a envoyé ce message me disant d'aller vérifier les voitures? Il existe probablement un témoin des faits. Mais comme il veut rester anonyme, il l'a placé sous votre porte. Et c'est la même personne qui aurait mis la pioche dans la voiture de Morales? Peut-être qu'il a assisté au crime et il attendait peut-être que M. Morales se retire du ranch La Gouvernante. Il a ramassé la pioche et il s'est dit qu'il valait mieux tout mettre dans le coffre de la voiture. Ce qui n'a aucun rapport, c'est la photo qu'ils ont laissée sur la voiture. Cette photo ne fait que confirmer tout ce que m'a raconté Guermina sur les rencontres que la victime a eues avec des hommes qui étaient beaucoup plus jeunes qu'elle. À moins que le véritable assassin n'ait fait le message anonyme et ait placé la photo sur la voiture. Peut-être, oui. Mais comment le savoir? En faisant pression sur Guermina pour dire qui lui a donné ces informations. Et c'est là qu'il peut y avoir la réponse à toutes nos questions. Papa! Ah, c'est toi. Je vous ai apporté un café et des biscuits, pour que l'attente ne soit pas si pesante, mademoiselle. Votre papa ne devrait plus tarder. Merci. Un plaisir. Chaque fois que vous vous rendez au bureau, ma journée s'illumine. Enfin quelqu'un qui apprécie ma présence. Qui ne l'apprécie pas est en fait aveugle.
Vous êtes une personne exceptionnelle. Bon, j'y vais. Je suis dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Papa! Ma chérie, quelle surprise. Que fais-tu ici? Tout va bien? Oui, oui, tout va bien. J'ai juste besoin de ton aide. Bien sûr, de quoi tu as besoin? Comme tu le sais, quand Gérardo a quitté la maison, il ne m'a pas laissé beaucoup d'argent et j'ai fait comme j'ai pu avec ce qui restait sur ma carte de crédit. Oui. Le problème, c'est que je n'ai pas de moyen de paiement et la date limite, c'est demain. Je te jure, papa, que je n'ai rien dépensé qui soit pas indispensable. Mais moi, je ne veux plus demander d'argent à Gérardo. Tu m'as appris que la dignité passait avant tout. Oui. Combien tu dois? 25 000 pesos. Et pourquoi tant, ma fille? Ce sont mes dépenses. 25 000. Merci, mon papa. Tu m'as toujours soutenue dans tout. Tu es la seule personne sur qui je peux vraiment compter. Je suis venue vers toi parce que je ne savais pas quoi faire. Tiens, ma fille. Merci beaucoup, papa. Allô? Comment allez-vous, Estella? Barros à l'appareil. Ah, maître Barros, quel plaisir de vous entendre. Je vais bien, merci. J'ai appris pour le décès de votre sœur et j'en suis vraiment désolé. Merci. Avez-vous des nouvelles de mon divorce? Oui, c'est précisément pour cela que je vous appelle. Armando a été informé de la demande de divorce en temps opportun. Et comme il n'a pas répondu dans les délais qui lui étaient imposés, il a donc perdu le pouvoir de s'y opposer. Qu'est-ce que cela signifie? C'est bon ou c'est mauvais? C'est une très bonne nouvelle pour vous. Sans opposition de sa part, eh bien, le juge a donc décrété la dissolution du lien matrimonial. Ah, c'est super. Vous n'avez pas idée de ce que cette nouvelle signifie pour moi. Je suis également heureux de ne pas avoir à affronter Monsieur Quiroga devant les tribunaux. Et quand pourrais-je avoir l'acte de divorce? Très bientôt. Dès que je l'aurai en ma possession, je vous l'enverrai. Oh, c'est parfait. Merci, merci beaucoup, maître. Vraiment merci, merci beaucoup. Pourquoi me remercier? Je suis là pour vous servir. Très bien, j'attends votre appel alors. Ah, ma sœur, enfin. Ah, je me suis enfin libérée de cette enflure. À partir de maintenant, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'effacer de ma vie. Oh, je le dédie à toi. Prends soin de toi. Merci, papa. Allez. Elena? Pourquoi vous partez si tôt? Eh bien, j'ai des choses à faire. Si vous voulez, je peux vous raccompagner à votre voiture. Ne t'inquiète pas. Non, je ne m'inquiète pas. Au contraire, c'est un plaisir. Tout va bien? Oh oui, très bien même. Au fait, merci pour le petit café. Je te remercie d'être si attentionné avec moi. J'espère vous revoir bientôt. Oui, j'espère qu'on va se revoir bientôt. À bientôt. Je peux entrer? Bien sûr, bien sûr. Prenez place, je vous en prie. Quel bon vent vous amène? Je voulais vous remercier d'avoir collaboré avec nous en me révélant ce que vous avez découvert sur les goûts de cette Irène pour les jeunes hommes. Mais il est très important que vous me disiez comment vous avez su cela. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous donner ces informations. Je vous ai déjà donné mes raisons. J'ai l'impression que vous n'avez pas conscience à quel point cette affaire est grave. Regardez par vous-même. Voici comment Irène Cáceres a été assassinée. Ah mon Dieu, mais pourquoi me montrez-vous toutes ces photos? Pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur incroyable du crime. Dites-moi, est-ce Armando Quiroga qui vous a donné ces informations? Pourquoi pensez-vous que c'est lui? Parce que j'ai peur de tomber dans un piège en inculpant Hector Morales, alors que le véritable assassin, c'est Monsieur Quiroga. Mais comment osez-vous penser cela? Monsieur Armando Quiroga est un homme bon, il est honnête et travailleur. Mais la seule chose qui l'intéresse, c'est la Magnolia. Et il était sur le point de la perdre si Irène Cáceres avait été encore en vie. Vous qui le connaissez,
Pensez-vous qu'il ait été capable de l'assassiner et de cacher la pioche dans la voiture du maire de la ville pour le faire inculper? Armando Quiroga est un homme au caractère très fort. Mais non, ce n'est pas un assassin. Mais il vous a bien parlé de ces rencontres où Irene Cáceres voyait des hommes plus jeunes qu'elle, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'était pas lui. Alors dites-moi qui c'était une bonne fois pour toutes. Si vous ne le faites pas, vous entravez le travail de la justice. Ne me dites pas cela. Tout ce que j'ai fait, c'est essayer d'aider, comme vous me l'avez demandé. Ce n'est pas suffisant. Vous êtes en train de cacher des informations pertinentes. Pourquoi faites-vous cela? Non, vous voulez m'utiliser pour pouvoir trouver un coupable. Vous avez déjà trouvé l'assassin, il est en prison. Pourquoi tu veux me voir? Attends, on va d'abord commander. Garçon, J'y crois pas. Est-ce que vous avez choisi? apportez-moi une soupe à l'oignon bien chaude et également une escalope de poulet, s'il vous plaît. Et pour vous, monsieur? Une limonade. Merci. Oui, bien sûr. Rien d'autre? Tu me dis ce que tu veux me dire et je pars. Dites donc, tu es bien pressé. J'ai besoin de manger quelque chose d'abord, donc tu m'excuseras. Maman, j'ai fini. Je vais aller jouer dans la cour un petit peu. Je viens avec toi. Allez-y, allez-y. Madame, je vous apporte un café? Non, merci beaucoup, Flore, ça ira. Incroyable, le maire de la ville de San Juan. Il vient d'être reconnu coupable du meurtre d'Irene Cáceres. Hector est l'assassin de notre tante. Non, ce n'est pas vrai. Maman, pourquoi ce ne serait pas vrai? C'est les nouvelles qui le disent. La police se trompe depuis le début. Hector est innocent. Ils l'ont injustement mis en prison. Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je le connais. Et je sais qu'il est incapable de faire une chose pareille. Il semble qu'il en est capable parce que la police a retrouvé l'arme dans sa voiture. Quelqu'un l'a mise pour l'inculper. Ah, maman. Tu en sais plus que la police? Dans ce cas-là, oui. Pourquoi tu le défends autant? Je ne comprends pas. Au lieu de ça, tu accuses papa d'être le meurtrier. Non, mais sérieux, quoi. Je ne vais pas te répondre parce que je ne veux pas en parler avec toi. C'est ton père et je ne vais pas contaminer l'image que tu as de lui. Alors, il vaut mieux que tu ne me poses pas de questions parce que tu n'aimeras pas ce que je te dirai. Ah! Ah, c'est tellement bon. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu pourrais me dire pourquoi tu veux me parler? Gérardo, mais tu exagères. Comment se fait-il qu'après tant de temps ensemble, on puisse même pas manger en paix? S'il te plaît. Voici la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on se voie. C'est notre bébé, il a déjà 3 semaines. Tu ne réagis pas? Qui a réalisé cette échographie? Mon gynécologue, le docteur Torreblanca. Il n'y a pas d'en-tête d'un hôpital sur la feuille. Tu l'as fait où? C'est la première chose qui te vient à l'esprit? Plutôt que de célébrer le fait qu'on va devenir parents, c'est tout ce que tu fais? Me remettre en question encore? Tu devrais être heureux, Gérardo. Où as-tu réalisé cette échographie? Dans le cabinet du docteur Torreblanca, je viens de te le dire. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te demander de réitérer l'échographie à l'hôpital de Santa Ana. Là, ils ont toute ma confiance. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu doutes de la parole de mon médecin. Je sais parfaitement que le docteur Torreblanca est de mèche avec le docteur Leonidas, qui fait tout ce que ton père lui ordonne de faire, donc je lui fais pas confiance. Tu te rappelles que ta mère a subi des électrochocs inutiles? Si tu veux qu'on en parle à nouveau, tu fais l'échographie là où je te le demande. Est-ce que tu peux être cruel? Ça fait je sais pas combien de temps que je désire devenir maman et toi tu me traites de la sorte, Gérardo. Eh bien, je suis vraiment désolé. Mais je continue à penser qu'il est impossible que tu sois enceinte. Mais si, bien sûr que c'est possible. Tu sais parfaitement ce qui s'est passé entre nous. Fais l'échographie comme je te le demande. Et on en rediscute. Les enfants. Le contact n'est pas autorisé. Obéissez. Comment vas-tu? Bien, mais à part tout ce qui m'arrive, bien. Comment les prisonniers t'ont-ils accueilli ici? Avec des moqueries, ils savent qui je suis.
Je vais parler au directeur de la prison pour qu'il te place dans une cellule isolée, jusqu'à ce que ta situation s'éclaircisse. Non, ce serait pire, non. Je ne tiens pas à bénéficier d'un traitement de faveur du fait que je suis maire. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sortir d'ici. Nous ferons tout notre possible pour y parvenir. Vous avez discuté avec Maître Molina? Oui. Il m'a dit que pour pouvoir faire un recours, on doit d'abord attendre que le juge ouvre une procédure, voilà. Et il t'a dit quand démarrer le procès? Il ne le sait pas encore, non. Ça peut prendre un certain temps, papa. Tu dois maintenir ton calme, papa. Papa, je n'arrive pas à croire que tu traverses tout ça. C'est injuste. Te voir ici, enfermé, ça me brise l'âme. Ça va aller pour moi, t'inquiète. Je sais prendre soin de moi, alors ne vous inquiétez pas. Vous devez également rester calme, et tout cela va être clarifié. C'est la seule chose qui compte pour moi. D'accord? Oui, papa. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est-ce que j'ai pu le mettre? Non mais vraiment. Sotomayor. Guadalajara. Oui? Tu es occupée? Non, pas du tout. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne veux pas te déranger, Elsa, mais la situation d'Hector Morales m'inquiète beaucoup. Oui, moi aussi. Malheureusement, on ne peut rien faire, Naëlie. Tout le monde ici à la mairie l'adore et nous le respectons beaucoup. Et nous sommes très consternés par la situation. Je sais, on ressent tous la même chose. Malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre que l'avocat prouve qu'il est innocent. Chaque jour, je fais une prière à Dieu pour lui. Je peux te demander une faveur? Tout ce que tu voudras. Tu pourras dire à Horacio que s'il voit son père, qu'il lui donne des salutations de ma part et de tout le monde ici au bureau, qu'il sache qu'il n'est pas seul, que beaucoup de gens l'aiment et savent qu'il ne sera pas capable de faire quelque chose pareil. Ce sera avec plaisir. Ça fera plaisir à Hector d'entendre ça. Merci. Je le dirai à Horacio. Je dois absolument parler à Armando, je vais entrer dans son bureau. Il n'est pas là. Et arrêtez de vous présenter à chaque fois que vous avez envie de lui parler. C'est un lieu de travail ici, pas un club social. Vous refusez que je le voie, n'est-ce pas? Dites-moi où il est. Vous vous prenez pour qui, là, s'il vous plaît? Allez dehors, sérieusement, sortez d'ici. Mais est-ce que vous comprenez que je dois lui parler de manière urgente? Arrêtez de le suivre partout où il va et dehors. Que se passe-t-il ici? Nora. Qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi, je pars tout de suite. Elle est folle, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais parler à mon oncle. Il n'est pas là. Attendez, Guillermina, attendez-moi, s'il vous plaît. Vous allez bien? Oui, je suis désolée, j'ai beaucoup de problèmes. Est-ce que je peux vous aider alors? Non, mais vraiment, je te remercie. Eh bien, je peux vous raccompagner chez vous? Non, ce n'est pas nécessaire. Ça va aller, prends soin de toi. Et Nora? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Elle m'a vraiment plu. Et si tu l'invitais à manger un jour? Elle est sympa, non? Ouais, c'est quelqu'un de très bien. Et alors, tu t'entends bien avec elle? Oui, on se comprend très bien. C'est trop bon. Eh bien, c'est très bien. D'abord, il faut se comprendre, et puis le reste coule de source, non? Pourquoi tu l'emmènes pas découvrir les environs de San Juan? C'est joli par là-bas. Ou faire du vélo, ou aller au cinéma. Je sais pas ce qu'il passe en ce moment. Ça fait longtemps que j'y vais plus. Où donc Madame Sylvia veut-elle en venir? Qu'est-ce qu'elle est en train d'insinuer? Et alors, y a rien de grave. J'aimerais juste que tu sois avec quelqu'un. Tu es tout seul. Et Nora est une fille bien. Maman, je t'en prie. Je sais que tu fais ça avec la meilleure intention du monde, mais n'essaie pas de me chercher une petite amie. Et moi, je veux te voir heureux. Je le suis. Franchement, arrête de t'inquiéter. Bonsoir, maman. Que tu es belle. Tu vas où comme ça? Au cinéma avec Gérardo. Et puis on va certainement dîner après. Donc dîner de votre côté, ne m'attendez pas. Ok. Il est là. Salut, maman. Bye. Il faut qu'on parle.
Excusez-moi, Elena, mais je ne veux pas de problème chez moi. Non, ne vous inquiétez pas, je viens pas pour faire des histoires. Je suis venue parler à Antonia de femme à femme. Laisse-la parler, maman. Qu'est-ce que vous voulez? Ton aventure avec mon mari prend fin aujourd'hui. Gérardo est obligé de revenir avec moi. Gérardo et moi, on s'aime. Ce n'est pas une simple aventure. Alors oubliez-le une bonne fois pour toutes et laissez-nous tranquilles. Vous, qui êtes maman, vous pouvez lui faire comprendre, je vous prie. Elle peut pas m'enlever mon mari, j'attends un enfant en ce moment. J'ai ici l'échographie qui confirme ma grossesse. Éloigne-toi de Gérardo, je t'en supplie. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour mon bébé. C'est un pauvre innocent qui n'est responsable pour rien dans cette histoire. Monsieur Armando, s'il vous plaît. Monsieur Armando, ouvrez. Mais elle va pas me foutre la paix un jour, celle-là, hein. Monsieur Armando. Que se passe-t-il encore? Vous allez venir me voir tous les soirs ou quoi? J'étais à la Magnolia et je ne vous ai pas trouvé. J'ai des choses à faire, je travaille, vous savez. Oui, je sais, mais j'avais vraiment besoin de vous parler. La commissaire fait pression sur moi. Elle veut que je lui dise qui m'a donné les informations sur Irene Caceres et ses amours avec des hommes de réputation douteuse. Elle m'a montré des photos horribles de son autopsie. Et une autre de la pioche. De quelle pioche? L'arme du crime, enfin! Et alors? Cette pioche est à vous! À moi? Vous l'avez tuée! Mais vous êtes folle, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec ça! Ne mentez pas. La pioche que j'ai vue ici à l'extérieur le jour où elle a été assassinée est la même pioche que j'ai vue sur la photo. Vous n'avez rien vu du tout. Vous avez tout imaginé. Non, je sais très bien ce que j'ai vu. Vous l'avez tuée. Et si la commissaire continue à faire pression sur moi, je vais lui dire ce que j'ai vu. Faites-le. Dites-lui ce que vous avez imaginé. Je vais dire à Nora que vous êtes la femme qui l'a abandonnée. Qui l'a laissée en tant que nouveau-né. Ça, pour le coup, c'est vrai. Les liaisons du péché.